Communication officielle de la coordination des Wazalendo de l'Est et de la RDC. Le général Rukumeta est tombé en héros aujourd'hui, samedi 14 juin 2025, et s'est rendu auprès de l'Éternel et de nos ancêtres. Les Wazalendo d'Uvira et de la RDC rendent hommage à ce vaillant combattant du peuple et de la libération du Congo. Il restera un modèle de patriotisme héroïquement pratiqué au milieu de beaucoup de collaborateurs et agents de l'étranger qui empoisonnent notre société dans les milieux politiques, militaires et même civiques. Général Rukumeta est aussi l'illustration de la pure lâcheté de l'ennemi du Congo et de ses collaborateurs ou traîtres, ici en RDC, ainsi que de leurs méthodes de corruption. Son départ renforce l'engagement et la détermination du peuple et des Wazalendo pour un combat loyal et digne pour la libération et la souveraineté de notre pays. En effet, suite aux guerres en répétition nous imposées injustement depuis 3 décennies en RDC et dans la région de Grand, des simples citoyens désormais appelés Wazalendo se battent et se battront encore avec bravoure comme Rukumeta pour mettre en échec l'impérialisme et l'hégémonisme incarnés par Paul Kagame et ses collabos qui minent l'indépendance et le développement de l'Afrique à partir de la RDC. La patrie ou la mort, le peuple déterminé gagne toujours. Dr Doudou Mirefou, coordonnateur des Wazalendo d'Uvira et modérateur du Conseil des Wazalendo. RDC, les FARDC dotés de 2 avions de transport. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont été dotées de 2 avions de transport pour faciliter leur mobilité et renforcer leur efficacité opérationnelle. Ces appareils ont été remis, samedi, au chef d'état-major général de l'armée par le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiamvita. Les 2 engins ont été baptisés Général Mahele Liekobokungu et Général de corps d'armée Léonard Mulumba Nyoni. Il s'agit d'un premier lot d'une série de 4 avions qui seront mis à la disposition des forces armées pour l'état-major général et la force terrestre. L'objectif est d'optimiser les déplacements des officiers pour une meilleure supervision des troupes. Cette dotation du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à améliorer non seulement les conditions sociales, mais aussi professionnelles des forces armées de la RDC, afin d'assurer leur montée en puissance et de défendre l'intégrité territoriale du pays. Sud Kivu, 3 civils affectés lors de nouveaux incidents entre Wazalendo et M23 à Kabare 3 civils, dont un élève, ont perdu la vie, samedi 14 juin 2025, lors de nouveaux affrontements entre des éléments Wazalendo et les M23 dans le groupement de Bushwira, en territoire de Kabare, au Sud Kivu. Un élève est décédé pendant les heures de cours. Selon des habitants, ces événements ont débuté le matin et perturbé toutes les activités. Les résidents se sont déplacés pour se mettre en sécurité. Toute la journée du samedi, les activités ont été suspendues à Bushwira et Chirunga en raison de ces événements, selon la même source. Des témoins indiquent que plusieurs enseignants ont essayé de garder les élèves pendant les moments où des bruits de détonation étaient entendus. Il convient de signaler que le territoire de Kabare enregistre régulièrement des événements entre des éléments Wazalendo et des membres du M23, notamment dans le groupement d'Irambi Katana. Bintou Keïta conclut sa visite de 3 jours à Goma. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a bouclé, ce dimanche 15 juin, sa visite de 3 jours à Goma, au Nord Kivu. Durant son séjour dans cette zone sous occupation, elle s'est entretenue avec diverses personnalités, dont les responsables de l'AFCM 23. Avec les dirigeants de la rébellion, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a insisté sur la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne, notamment la protection des civils. Bintou Keïta a également exprimé la volonté de la MONUSCO d'appuyer toute initiative susceptible de restaurer la paix dans cette partie de la RDC. La MONUSCO reste engagée à soutenir toutes les initiatives susceptibles de favoriser la désescalade. Les responsables du M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO demeure également disposée à apporter le soutien nécessaire à toutes les initiatives de paix. Elle a également rencontré le commandant de la force de la SAMIDRC, le général de division Monwabisi Diakopu. La chef de la MONUSCO s'est aussi entretenue avec les éléments des FARDC et les policiers placés sous la protection de la mission, en attente de leur évacuation. Ces derniers ont affirmé que la MONUSCO leur avait sauvé la vie et l'ont remercié pour sa protection. Selon elle, cette rencontre s'inscrit dans la continuité des efforts entamés depuis plusieurs mois en faveur des populations locales. Bintou Keïta a rappelé qu'avec le concours du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFCM 23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PNC
ont été transférés de Goma à Kinshasa. RDC, l'armée veut passer à l'offensive contre les éleveurs Mbororo, détenteurs illégaux d'armes de guerre. Dans un communiqué officiel rendu public samedi à Iziro, dans la province du Haut-Uélé, les forces armées congolaises, au FARDC, ont annoncé des mesures liées au recensement, cantonnement et traque des récalcitrants, des sujets étrangers en séjour dans la partie nord du pays, dont certains sont détenteurs illégaux d'armes de guerre et sèment la terreur au sein de la population congolaise. D'après l'armée, c'est depuis plus d'une décennie qu'un flux des citoyens tchadiens, centrafricains, camerounais et soudanais éleveurs occupent les forêts du nord de la République démocratique du Congo. Ces porteurs d'armes menacent la paix des Congolais en vue d'obtenir des terres pour le pâturage de leur bétail. Comportement décrié et dénoncé tant par la population que par les autorités coutumières de la contrée. Tenant compte de ce cri d'alarme, les autorités congolaises ont pris des mesures pour recenser et cantonner ces transhumants à Nambia, dans le territoire de Niangara, province du Haut-Uélé. Ceci pour leur assurer sécurité et permettre à l'État congolais de contrôler toute activité exercée sur son sol, a souligné le major Nestor Mavudissa, porte-parole 3e zone de défense de l'armée, qui signe le communiqué parvenu à Beto.cd à l'en croire, lors de sa mission d'inspection et de commandement au secteur opérationnel Uélé. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Mazunzu, s'est entretenu le 12 juin dernier avec les représentants des éleveurs Mbororo et les forces de défense et de sécurité de Nambia, notamment pour sensibiliser ces transhumants Mbororo en vue de leur cantonnement et au respect de la législation congolaise en matière de détention d'armes de guerre, d'acquisition des terres et de séjour en RDC. Mavudissa a également confié que les opérations en cours ont commencé par la phase de sensibilisation et continueront avec la traque des contrevenants. Dans la même perspective, l'armée regrette que certains compatriotes avec intention de nuire prennent plaisir à diffuser des mensonges dans les médias et les réseaux sociaux sur des prétendues violations des droits humains commises par les FARDC contre les Mbororos. Pour les FARDC, pareil comportement frise une dénonciation calomnieuse et des imputations dommageables pour lesquelles les FARDC se réservent le droit de saisir des instances habilitées contre leurs auteurs. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté.